Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je pars pour 2 jours dans la montagne et plus précisément dans la forêt avec mon chien Optimus comme toujours. L'objectif c'est de se mettre un petit peu en condition de survie et d'aller dormir à même la nature et notamment dans la neige. Je n'ai pris que pour simple équipement une bâche, j'ai pas de tente, donc il va falloir que je me fabrique un campement et un abri. Alors, avant de vous parler un petit peu des conditions météo, je voulais vous rappeler que c'est super important pour moi et pour que la chaîne puisse grandir, que vous vous abonniez pour rien louper des aventures. Et puis si vous voulez suivre en direct toutes ces petites aventures avec Optimus, mon chien, eh bien n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Instagram, voilà, pour vivre les choses en direct avec nous et puis même parfois interagir. T'es où toi? Eh, garde des forces pour tout à l'heure. Eh ouais. Allez viens, descends là. Allez, on y va. Garde tes forces un peu. Économise son énergie mon chien. Voilà, là on est arrivé à la première étape. C'est le chalet Chapuis, parce que je vous l'ai pas dit, mais on va monter en fait au Parmelan, qui est une montagne à proximité d'Annecy. C'est pas une montagne très haute, elle culmine à 1834 mètres d'altitude, donc voilà, c'est pas très haut, mais voilà, pour faire un bivouac, c'est déjà sympa. Et puis là on a une super vue sur le lac d'Annecy justement, qui est juste derrière mon oreille. Voilà, on voit le lac d'Annecy et puis la vue est magnifique. Eh bien, c'est de monter tout là-haut demain, pas forcément aujourd'hui. Là l'idée c'est de trouver un campement adapté pour pouvoir dormir dans de bonnes conditions. Go go go! C'est du sport! Tout à l'heure on fera du feu Optimus, tout à l'heure on va couper du bois, t'inquiète. Là faut qu'on monte, là, faut qu'on grimpe, c'est pas le moment. Allez! Bon, je commence à regarder, même si on n'est pas encore à mi-chemin, où est-ce que je pourrais établir le campement, même sans neige, parce que si jamais je m'aperçois que les conditions et que la neige notamment n'a pas la qualité adéquate pour faire un campement, on va dire sécurisé et plus ou moins agréable, et ben je redescendrai un petit peu et puis je me dirigerai dans ces endroits que je suis en train de checker. Bon, je viens de croiser 2 randonneurs assez courageux, eux aussi, qui n'ont pas réussi à monter jusqu'en haut. Alors déjà ils n'avaient pas l'équipement adapté, ils n'avaient pas de raquettes. Moi j'ai les raquettes, mais vu la chaleur en fait, je me suis dit que ça servait à rien parce qu'il n'y avait pas assez de neige. Et ils me disent qu'à un moment donné en fait il y a des coulées et qu'ils ont de la neige jusqu'aux genoux, donc ils ont fait demi-tour. Et c'est vrai qu'avec cette température qui est quand même assez douce là aujourd'hui, il fait plus de 10 degrés, du coup c'est pas le top, surtout dans les couloirs. On peut vraiment se retrouver confronté à des coulées de neige. Donc bon, je vais monter, on verra bien. Mais bon, on va pas prendre de risques inutiles, c'est pas la peine de se mettre en danger juste pour faire le beau.
Donc là, il faut vraiment être vigilant parce qu'on n'a pas beaucoup de largeur de chemin, à peu près 70 cm. Puis après, il y a une sorte de gros précipice. Alors là, bon, si on tombe, on se fera un peu mal parce qu'on va glisser et puis on s'arrêtera seulement en bas. Donc il faut être vigilant. Doucement, Optimus. D'ailleurs, je crois que lui, je vais l'attacher parce que j'ai pas confiance. Allez. Alors là, Optimus m'aide vraiment parce que la tension qu'il met sur la laisse en tractant, ça m'aide moi, en me tenant ici, à garder un meilleur équilibre. Et vu que la neige est pas très stable et que ça glisse, eh bien c'est plutôt un point positif parce qu'avec le sac de 15 kg, dès que je suis déséquilibré, j'ai tendance à me faire embarquer par le sac et à tomber. Allez mon chien. Ok, donc là on arrive sur la première difficulté, car comme vous pouvez le voir, il y a eu une coulée donc, qui est venue de là-haut et qui barre complètement le chemin. Alors il va falloir faire attention parce que si on glisse, on finit en bas. On va essayer de passer tranquille, on va voir comment on s'enfonce. Ça a été un peu tassé, donc c'est bon. Il faut essayer de mettre les pieds au bon endroit. Doucement, Optimus. Et merde, ça là on est complètement bloqué. Là il y a encore une coulée, sauf que là il n'y a pas une seule trace et que avec le sac de 15 kg, le chien, si on tente et qu'on tombe, on n'est pas bien. Et là en fait la coulée elle est là, elle est ici, mais elle est là-bas aussi, il n'y a plus le chemin en fait. Donc on voit pas très bien en vidéo, mais il n'y a plus aucune trace. Donc là c'est un peu la merdasse. Voilà, donc je suis un peu déçu parce qu'il y a cette coulée qui est derrière moi et c'est clair que même avec des raquettes, en réalité, même si là je redescends poser mon chien dans la famille à Annecy et que je remonte tout seul avec des raquettes, clairement là je m'amuse pas à passer parce que c'est un coup à glisser puis à tomber en bas. Donc c'est pas le but et de toute façon l'objectif de cette petite vidéo c'était pas de monter en haut du Parmelan, c'est surtout de passer une nuit dans pleine nature en mode survie et donc ça on va le faire, on va redescendre un petit peu et puis vu l'heure on va commencer à établir le camp pour que tout soit prêt avant la tombée de la nuit. Allez c'est parti. On s'accroche à ça, hop là. Allez doucement mon chien, doucement. Là on est du coup sur le retour, sur la première coulée qu'on a passée tout à l'heure. Hop. Tac, et voilà. C'est tout bon. Voilà, alors comme quoi les petits panneaux là quand on les voit, si on sait lire c'est mieux et si on les respecte c'est encore mieux parce que la plupart du temps s'ils sont là c'est qu'il y a une raison. Et donc voilà, là effectivement c'est assez dangereux, notamment avec des conditions hivernales. Donc ce que je vous invite à faire quand vous êtes en rando ou en trek, c'est à ne pas prendre de risques inutiles pour essayer de se lancer des défis qui peuvent mal se terminer. Donc se dépasser c'est bien, se lancer des défis c'est cool, mais si on estime que le risque est un peu trop important, il faut arriver à faire la part des choses et puis à renoncer et revenir une prochaine fois dans de meilleures conditions. Ok, donc là je suis à une altitude où la neige est plutôt en quantité nécessaire pour faire un abri. La consistance, la texture de la neige n'est pas extraordinaire, elle est un peu mine, mais avec le froid qui va retomber ce soir, j'ai bon espoir que l'abri en tout cas que je vais construire tienne debout et qu'il ne se casse pas la gueule sur notre tête. Voilà, il n'y a plus qu'à trouver maintenant un endroit plat pour que le campement soit à la fois agréable, mais surtout sécurisant. Bon ça y est, je crois que je viens de trouver l'endroit où je vais bivouaquer ce soir. C'est une petite pépite. J'ai une partie plate pour établir le campement. Je suis protégé du vent à la fois par ce rocher et le flanc de la montagne ici qui me protège un petit peu du vent. Et puis j'ai surtout une vue extraordinaire sur Annecy, le lac et ses environs.
donc c'est juste parfait. Maintenant il n'y a plus qu'à tout installer. Lui il est déjà en train de couper du bois. C'est bien, fait du petit bois pour ce soir, nickel. Ok, donc maintenant qu'on a trouvé l'endroit où on allait faire le camp, la première étape c'est de construire l'abri. Donc on va faire un abri en neige, alors c'est ce qu'on appelle un igloo plus communément, mais en réalité c'est un quinzhee. Au final ça ressemble à la même chose, la différence c'est que l'igloo c'est fabriqué avec des briques de neige ou de glace, alors que le quinzhee c'est un amas de neige. Je vais mettre un tas de neige que je vais ensuite tasser et je vais venir creuser par l'intérieur pour faire une sorte de dôme et donc un abri. Voilà. Donc on va commencer par ça parce qu'une fois que le tas a été fait, il faut le laisser se reposer 1 heure ou 2 pour que la neige durcisse un petit peu avant de venir creuser à l'intérieur pour avoir une bonne rigidité et solidité de l'abri. Voilà, donc là j'ai commencé par tasser le sol de mon abri, et puis maintenant je vais mettre mon sac au milieu, je vais le recouvrir d'une bâche, et puis je vais ensuite tout recouvrir de neige, ce qui va me faire gagner du temps à la fois pour faire la forme de dôme, et ensuite quand je vais commencer à creuser, eh bien mon sac me permettra, quand je vais le retirer, de gagner un peu de temps et de faire déjà un trou déjà constitué, puis ça va me permettre de tasser aussi la neige par-dessus le sac. Bon, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a enterré son ex. Si les flics arrivent, voilà, faut vraiment être honnête dès le départ. Si vous leur dites que voilà, elle était vraiment casse-couille, ils seront tolérants. Puis en plus là, elle est conservée par le froid, donc ça pose aucun souci. Ouh, croyez-moi, c'est tout sauf rapide. On est loin d'avoir fait un dôme assez important pour pouvoir rentrer dedans. Oh putain. Alors c'est sûr que c'est plus rapide de pouvoir faire un trou dans la neige quand l'épaisseur de neige est suffisante. C'est plus rapide que de devoir faire un dôme comme ça, un amas de neige, clairement. Mais bon, là il n'y a pas le choix. Bon, on commence à avoir un joli petit dôme. Encore allez, 20-30 cm en hauteur. Je continue de tasser au fur et à mesure à chaque fois. Et puis après on va commencer à creuser l'entrée. Bon, on a terminé une première étape. On a, enfin j'ai, lui,
il fout rien du tout. J'ai fini le dôme, donc maintenant je vais le laisser reposer pour que la neige se compacte un petit peu, même si je l'ai tassé, c'est bien de laisser reposer 1 heure. Surtout que là il a fait assez chaud cet après-midi, du coup la neige était assez humide, ce qui est du coup assez facile de la tasser. Et maintenant la température va redescendre un petit peu, puis du coup ça va se redurcir, donc c'est pas plus mal. Donc avant de commencer à creuser le Quincy, eh bien je vais laisser reposer, puis je vais m'attacher à une autre tâche tout aussi importante, c'est de préparer un feu pour ce soir, pour qu'on puisse avoir chaud, avoir un peu de lumière, et puis se faire à manger également. En attendant, je vais aller couper des petites branches d'environ 25-30 cm que je vais planter un peu partout dans le dôme et qui vont me permettre en fait de doser l'épaisseur de mon mur quand je vais commencer à creuser à l'intérieur. Et bien dès que j'arriverai au niveau de ces petites brindilles, je sais qu'il faudra que j'arrête puisque j'aurai la bonne épaisseur de neige avec une structure solide. Comment te dire? Petite boulette. Et oui, pour couper du bois, j'ai besoin de ma scie et de mon couteau. Et forcément, la scie et le couteau sont dans le sac, dans le dôme. C'est la merde. Bon allez, du coup je vais commencer à creuser le dôme et je vais aller jusqu'au sac, et puis comme ça je pourrai récupérer mon couteau et après couper les petites brindilles, et puis je les planterai après dans le dôme, et du coup je terminerai de creuser une fois que j'aurai planté les brindilles, tant pis. Ah, on voit le sac. Hop là. On va essayer de sortir ce sac. Yes. Ah, voilà. Ça commence à faire plaisir. Ça, c'est cool. Et ouais, c'est ta niche pour ce soir, mon chien. Allez, c'est parfait. Maintenant que j'ai récupéré mon sac, je vais pouvoir récupérer les outils pour couper du bois. Tac. La scie. Et le couteau. Hop là. Allez, maintenant on va couper les petites branches d'environ 30 cm pour pouvoir ensuite insérer dans le toit du Quincy, du dôme, et du coup avoir un repère pour continuer de creuser à l'intérieur et avoir des parois pas trop fines. Donc on va les faire environ 25-30 cm. Allez, ça y est, on a placé les petits repères, on va laisser mijoter tout ça avant de terminer le trou à l'intérieur, et puis on va s'occuper maintenant d'aller chercher du bois. On va essayer de trouver du bois sec pour pouvoir faire un feu ce soir. Là-bas c'est un bon spot, il y a pas mal de bois mort. Par contre il faut juste faire attention parce que on met les pieds, il y a des crevasses. Et du coup, faut surtout pas mettre le pied à un endroit où il y aurait un trou, oh putain, et tomber dans le trou. Donc faut être super vigilant. Voilà, du coup j'ai attaché Optimus pour pas qu'il puisse me suivre et éviter qu'il tombe dans l'une de ces crevasses. Et
quitte à trouver du bois mort, essayez de trouver du bois mort sur pied, c'est-à-dire encore debout. Forcément, s'il est debout, il est moins assujetti à l'humidité, il traîne pas dans la neige. Alors bien sûr, s'il pleut, il sera tout aussi trempé, mais en tout cas, s'il est sur pied, il y a quand même plus de chances que le bois soit sec, au moins à l'intérieur. Voilà, j'ai coupé pas mal de bois avec la scie. Bon, j'ai du bois un peu humide, j'ai du bois là-bas que j'ai mis au sec parce que c'est du bois sec. Donc j'ai pas mal de bois. Une fois qu'on aura démarré le feu, on va arriver avec le bois sec à créer un bon foyer, puis on fera sécher le bois humide. Mais la vraie difficulté, ça va être de démarrer le feu. Alors pour ça, il faut faire du bois beaucoup plus petit, donc il faut faire des feather sticks. Ce sont des petites lamelles de bois qu'on va faire avec le couteau, qui vont permettre de démarrer le feu. Donc pour faire des feather sticks, donc on prend le bout de bois, on le cale ici, et puis avec l'angle on va venir, voilà, limer le bois. Et on se retrouve avec cette petite lamelle. Alors les feather sticks, c'est pas mal, mais ça suffira pas pour allumer le bois. Il faut faire encore plus fin, surtout que moi j'ai décidé d'allumer le feu avec le fire steel, la pierre à feu. Donc c'est des étincelles, ça veut dire qu'il faut une matière vraiment inflammable, très sèche et très fine, on appelle ça de l'amadou. Du coup on peut y arriver de différentes façons. Alors il y a des champignons qui permettent de récupérer de l'amadou. Vous pouvez vous servir du coton aussi que vous avez chez vous, ou alors faire sur le bois une coupe encore plus fine en venant râper comme ça, et là on a quelque chose de vraiment très très fin. Bon, avant de terminer le Quincy et de finir de creuser, on va je vais mettre en place l'endroit où je vais faire le feu, enfin où je vais tenter de faire le feu, parce que c'est pas dit que j'arrive à l'allumer. Même le bois sec est quand même un peu humide, donc c'est un peu compliqué. Voilà, je vais placer le feu devant le Quincy pour qu'on ait un peu de lumière à l'intérieur, et puis que je puisse voir de l'intérieur s'il est encore allumé ou pas, pour ressortir l'alimenter. Bon, là ça va être le foyer du feu, et puis je me suis fait un petit siège de chaque côté pour pouvoir m'asseoir tranquillement et profiter du feu. Voilà, j'ai bientôt terminé de préparer le feu. Donc les bois humides en bas pour faire le socle, ensuite des petites brindilles sèches en tipi, et puis des gros bois secs au dessus. Une fois que les flammes auront prise, c'est eux qui vont prendre le relais. Et puis là je vais amener l'amadou ici, tac. Mais je pense que je vais rajouter une feuille de papier toilette biodégradable. J'avais pris ça parce que j'ai peur que ça démarre pas, c'est quand même assez humide, et avec le fire steel ça va être compliqué.
Ouais, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Voilà, bon, maintenant qu'on a allumé le feu, tous les bois humides, on va les mettre juste à côté. Pas forcément sur le feu pour l'instant, mais juste à côté pour que ça les réchauffe et que au fur et à mesure ça les fasse un peu sécher. Voilà, bon, maintenant que le feu est allumé, on va terminer le Quincy. Je vais mettre de la lumière à l'intérieur et puis on va finir de creuser. Hop là. Allez, go. Ça va mon chien? Allez, maintenant ça va être le moment de faire bouillir de l'eau, enfin bouillir de l'eau, de faire fondre la neige plutôt pour donner à boire à Optimus déjà, et ensuite faire bouillir de l'eau pour se faire un petit repas lyophilisé. Allez, pour le petit Optimus, c'est l'heure de bouffer. Allez, attends. Attends. Moi, il préfère sans la gamelle à la sauvage. Ça commence à bouillir, c'est parfait. C'est bientôt l'heure du repas. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est juste magique. Ça, c'est le repas du soir. Purée de pommes de terre à la viande hachée. Oh mais ça sent super bon et c'est super bon. Génial. Oh là là. Le bonheur absolu. Allez, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à aménager. Ça y est, on est prêt. Donc là, il y a le duvet d'Optimus. Et oui, c'est un duvet spécial pour chiens. Donc c'est les mêmes duvets que nous, sauf que il y a une forme différente adaptée aux chiens. Et puis moi je suis à gauche, mon petit matelas. Vu que j'ai pas des duvets grand froid, j'en ai pris deux comme ça, je vais me mettre l'un dans l'autre et ça ira très bien. Et je crois qu'on est au top. Il n'y a plus qu'à mettre le pyjama à Optimus. Et oui, il a un pyjama, une petite polaire. C'est pas une polaire The North Face, c'est une polaire The Dog's Face. Et voilà. Allez, pyjama pour moi aussi, parce que j'ai les pieds trempés, j'ai le calbut trempé aussi, et j'ai bien transpiré, donc j'ai le haut trempé aussi. J'ai les pieds trempés, sa mère.
oui. Ok, Optimus découvre sa nouvelle maison, qu'il est pas enchanté, je te le dis. Allez, va. J'ai dû ressortir parce que j'avais oublié la laisse d'Optimus et je vais l'attacher pour pas qu'il s'en aille dans la nuit. Mais putain, j'aurais peut-être dû le faire plus grand parce que waouh. Je pense que j'aurais pu creuser encore un peu le plafond, hein. Mais c'est compliqué de bouger une fois qu'on est dedans. Ah, par contre on n'a pas froid, hein. Bon, eh bien il est 23 h, je viens juste d'arrêter. Je suis rentré enfin dans ma maison. Je suis crevé, donc je vous souhaite une bonne nuit. En tout cas là on n'a pas froid, on est complètement à l'abri du vent, donc c'est génial. Bonne nuit et à demain. Salut, salut. Oh putain. Eh ben, je vais pas vous mentir, c'est pas la meilleure nuit que j'ai passée, hein. Mais bon, ça a fait le job quand même. Moi, j'ai eu un peu froid aux pieds. Tout simplement parce que je pense qu'en fait, l'abri, il est un peu en pente et j'avais mis une bâche au sol pour nous isoler de la neige. Et en fait, on a glissé. Et du coup je me retrouvais régulièrement avec les pieds dehors. Voilà, donc j'ai eu froid aux pieds. Après le reste du corps franchement bien. Et puis le chien m'a bien réchauffé parce qu'avec sa polaire et son duvet, il a eu vraiment chaud, donc c'était une vraie bouillotte. Voilà, donc bon, pas une super nuit, mais on a quand même survécu, donc c'est le principal. Bon bah voilà, on va prendre le petit déj tranquillement et puis on va ranger tout ça et puis attaquer la redescente. Ça y est, le pactage est fait, le camp est rangé, le feu était rebouché. Et oui, quand vous allez bivouaquer, c'est quand même bien de laisser le moins de traces possible, par respect, voilà, pour les autres randonneurs et par respect pour la nature. Voilà, en tout cas moi cette expérience elle était vraiment chouette. J'ai trouvé ça vraiment apaisant, même si c'était physique de construire l'igloo, de faire du feu, mais en tout cas sa ressource pour moi c'est vraiment une communion avec la nature, et c'est ça que j'aime, de retourner un petit peu à l'essentiel, surtout en ce moment ça fait du bien. Donc voilà, j'espère que cette aventure elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne
Si vous voulez ne pas louper les prochaines aventures avec Optimus, que je suis toujours avec mon chien, likez la vidéo si elle vous a plu et surtout n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je vous rappelle que la notion clé de mes vidéos c'est le partage. Moi j'apprends rien à personne, mais si vous avez des choses à m'apprendre, d'autres techniques que vous utilisez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça me fera plaisir d'avoir un échange constructif avec vous. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Moi je redescends maintenant, je vous dis bientôt, ciao ciao.